Bonjour à tous, ici donc Jérémy. Je viens vous présenter aujourd'hui un nouveau truc que j'ai acheté, on va le tester ensemble. C'est pour la boxe, on va voir ce que ça donne. On va dire ça pour moi c'est de la boxe mobile, c'est-à-dire que ça vous pouvez l'emmener partout où vous voulez et vous entraîner au niveau des points. Alors je sais pas si on va pouvoir faire les pieds avec ça, on va tester tout ça ensemble. Qu'est-ce que c'est? C'est un peu dans le même esprit que la Reflex Ball, mais en plus gros et vous allez voir, avec beaucoup plus de mouvement. Cette fois c'est une grosse boule que vous pouvez accrocher vers le haut ou vers le bas. Donc c'est réglable, ici vous pouvez voir en fait qu'il y a des petits boutons et vous pouvez la régler comme ça. Par défaut, si vous voulez, il y avait quand même un jeu. Je vais laisser ce jeu qui était par défaut. J'ai pas eu le temps de lire le manuel, de tester direct ensemble. Vous avez des espèces de petits crochets, donc ça peut s'accrocher sur des parois lisses. Vous voyez, c'est des ventouses. Vous déclipsez et vous reclipsez. Il y a une partie qui va s'attacher sur le haut, donc sur un plafond, et l'autre partie, bien évidemment, sur le bas. Ça veut dire qu'en fait vous êtes mobile, vous pouvez faire ça chez vous et vous pouvez le placer absolument où vous voulez. Et ensuite, évidemment, vous pouvez le ranger. La balle est quand même assez molle. Le but étant qu'il y ait du mouvement et que ça vous revienne dedans et que vous puissiez justement faire des esquives et tout quand ça vous revient dedans. Ça va être un autre mouvement et une autre physique de variation finalement de mouvement que la Reflex Ball que vous aviez autour du cou. Déjà quand on changeait les élastiques, on avait bien vu lors de la dernière vidéo que ça pouvait changer, que votre cerveau, il faut surtout pas qu'il s'habitue à un seul mouvement ou à un seul type de mouvement parce que c'est un peu comme avec un sparring partner avec qui vous pratiquez depuis 5 ans ou je sais pas, depuis longtemps. Bah, le problème c'est qu'à la fin vous vous habituez et vous tombez sur un gars que vous connaissez pas, il aura pas du tout le même style et tout, donc faut apprendre, je pense vraiment, faut varier, faut toujours se mettre en difficulté. Je pense vraiment, faut pas rester dans sa zone de confort. Ça évidemment, vous voyez bien qu'on est en extérieur, on ne va pas l'utiliser, on va pas utiliser les ventouses. Moi ce que j'ai pris, alors là en haut il y a une branche, je vais accrocher donc le haut de la balle à une branche, comme ceci, vous voyez, et en fait en bas, tout simplement, j'ai pris une kettlebell de 12 kg, donc à mon avis ça va pas bouger, la balle est beaucoup trop molle, hein, et je vais l'attacher en bas avec la kettlebell, vous voyez, ça bougera pas, et en haut à la branche, et normalement ça devrait y aller. Évidemment, on va bien mettre ça en dessous, vraiment, vous voyez que ça touche la branche. On va attacher en bas, on va faire un petit nœud, gentiment. Je viens de réfléchir à un truc, par contre, là, étant donné que c'est du fil, il va y avoir du frottement à force de taper dessus. Mieux vaut prendre une branche lisse. Si vous prenez une branche un peu rocailleuse, vous voyez, avec des, vous voyez, qui est pas lisse, avec le frottement, ça risque d'abîmer votre élastique. Comme vous pouvez voir, ça a l'air d'être bien tendu. Au pire, une fois que vous avez fait ça, mieux vaut directement la régler. Alors c'est bien parce que vous pouvez la régler à la hauteur que vous voulez. Après, on va régler la balle de manière assez haute. Ok, donc on va tester ça gentiment avec des grandes box. La balle est quand même assez légère, hein, ça devrait pas vous abîmer les articulations plus que ça. Ah ouais, alors là ça bouge vraiment dans tous les sens. Vraiment ça va faire travailler le coup d'œil différemment et ça revient beaucoup plus vite. Hein. Ce qui est très bien, c'est que vous avez plusieurs niveaux, vous pouvez le régler suivant si vous voulez taper, travailler le bas, vous voyez, travailler vraiment le bas, travailler le haut, on va faire différents exercices comme ça. Alors je pense pas que vous puissiez travailler les pieds parce que si vous tapez trop fort, je pense pas que ça soit bon pour le fil. Hein. C'est plutôt un sac là qu'il faut. Par contre en effet, vous pouvez aussi travailler les coudes. Hein. Alors si vous tapez doucement, finalement juste avec la balle, comme ça, vous pouvez faire travailler les crochets aussi, hein, et ça passe nickel. Hein.
C'est rare les trucs qui peuvent vous faire travailler les croches, les uppercuts, mais là ouais ça marche. Là ça passe. Ce produit est très bon. Ça vous fait travailler la rapidité, chose que j'ai drôlement besoin. J'aurais tendance à dire, son petit défaut pour l'instant, après il va falloir peut-être une balle plus lourde, mais elle me revient pas vraiment dans la face de manière violente. Il faudra un truc qui me revienne plus dur quoi. Parce qu'une fois que vous en prenez une fois, deux fois dans la tête, vous êtes plus habitué à mettre la garde, vous voyez. Mais sinon, ouais, alors là en plus on peut baisser un petit peu. Par exemple, si je veux travailler un peu plus bas, après vous pouvez même travailler vraiment le bas, et ça y va. Là on va essayer de travailler, tiens, pendant un round on va essayer de travailler crochet et uppercut, on va voir ce que ça donne. Si le gars s'est baissé, vous voyez, on va dire que sa tête est baissée. On va tester un peu avec les genoux là, tranquillou. Oui, on peut travailler beaucoup d'exercices. Alors là, évidemment, vous pouvez pas taper avec le tibia sur ça. C'est que le tibia, ça va emporter tout le puits, ça va tout arracher. Taper avec la pointe du pied, on prend des mauvais réflexes. J'aurais tendance à dire non. Après, il faudrait savoir la vie d'un mec qui s'y connaît, quoi.
Voilà les amis, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Évidemment, je n'ai pas encore vu de tutoriel sur cette balle, hein. C'est la première fois que j'utilisais ça. Franchement, même dans les salles de boxe, j'ai jamais vu ça, hein. Pourtant j'en ai fait pas mal, mais j'ai jamais vu un espèce de petit truc comme ça. Ça coûte pas cher, bien entendu, je vous mets le lien de ce produit dans la description en bas, si ça vous intéresse. Vraiment, ça vaut le coup, hein. Ce qui est pas mal avec ça, si vous voulez, c'est que vous pouvez l'emmener absolument partout. Ça, vous l'emmenez, c'est léger en plus, vous l'emmenez en vacances. Alors, mieux encore avec le truc autour de la tête parce que c'est encore plus petit, ça prend moins de place. Mais ça, vous emmenez ça en vacances et ça vous permet, même si vous êtes en vacances, même si vous êtes à l'étranger, même si vous êtes parti faire du business ou quoi ce que vous voulez, vous gardez quand même la forme. Vous êtes à l'hôtel, vous accrochez ça n'importe où et hop, et vous gardez quand même le coup d'œil et ça vous permet de travailler et de garder cette discipline qui nous réussit à tous finalement, hein. Que ce soit en termes physiques ou intellectuels, la boxe est un sport qui est très humain. Pour ma part, je recommande ce produit, c'est un très bon produit, j'en suis très content, je sens que je vais l'utiliser. Dans la boîte d'origine, il y avait un cordon en plus, un petit truc là, vous voyez, un petit bitonio comme ça en plus, mais c'est tout. Il n'y a qu'un seul élastique, donc à vous bien entendu d'y prendre soin, mais en l'occurrence, de toute façon, après, même si ça venait, l'élastique venait à voir, parce qu'il y a un moment évidemment avec les frottements et tout, évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ce système de ventouse, vous voyez, on voit que les bouts sont arrondis et tout, il y aura beaucoup moins de frottements, vous mettez même un petit peu d'huile, vous voyez là, au niveau des trucs là où ça va frotter un petit peu avec de l'huile de chêne, de ce que vous voulez, ou enfin qui n'attaque pas la fibre bien entendu, mais si vous mettez un petit peu d'huile, évidemment ça va coulisser beaucoup plus, ça va faire moins de frottement et ça va améliorer la durée de vie évidemment de l'élastique. Mais de toute façon après rien ne vous empêche d'acheter un élastique quelconque. Il faut savoir qu'après cette balle finalement c'est une balle qui est percée et vous pouvez mettre après au pire une balle de tennis, vous pouvez mettre à mon avis différents types de balles ou même vous savez des mini ballons ou ce que vous voulez, histoire de varier le poids et même changer parfois l'élastique, pourquoi pas, de varier le poids de la balle et de varier l'élastique, comme ça les variations suivant vos coups vont être différents, la balle va avoir une attitude différente et évidemment on sait tous qu'il faut privilégier la diversité comme avec ses sparring partners, faut faire avec différentes personnes évidemment. Il faut aussi, et c'est pareil pour chaque type d'entraînement, il y a vraiment une notion de diversification en termes de coup d'œil et en termes de réflexes qu'il faut avoir, car bah, évidemment vous tombez quand vous êtes en combat ou ce que vous voulez, évidemment vous tombez sur des adversaires qui sont complètement différents et parfois très balèzes, et donc bah, mieux vaut essayer d'être un petit peu polyvalent et essayer de s'en sortir. Évidemment, s'il y a des professionnels qui sont dans ce domaine-là et qui connaissent bien ça, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos réflexions et votre ressenti par rapport à ce que j'ai fait, hein. Évidemment, j'accepte les critiques venant des professionnels et autres sportifs, hein. Vous êtes tous les bienvenus. C'est tout pour cette vidéo, j'hésiterai pas à revenir vers vous pour vous faire de nouvelles vidéos sur mes dernières trouvailles que je trouve finalement pour s'auto-entraîner et garder la forme de manière autonome. Voilà. De toute façon, j'ai encore quelques trucs à présenter dans les futures vidéos. Allez, bonne journée à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.